4, merci Brice. 7, j'entends rien. Merci Brice. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parce qu'il y a une limite d'âge. Mais je suis aussi instructeur sapeur-pompier et c'est moi qui ai ouvert ce centre là en 1989. Voilà. Et donc je vous demande quelques minutes d'attention. Donc je vous souhaite la bienvenue au centre de formation de l'ECA. Pour certains GSP de la Sorge, donc ça sera une découverte, pour d'autres c'est déjà vu, mais ça fera pas mal, ça fera un petit refresh. Et ça sera une découverte totale pour les JSP de Thonon, que je remercie d'être là et de participer à la matinée avec nous. Donc ce matin, il y aura donc 3 équipes, d'accord, avec 3 ateliers. Il y aura l'exposition sapeur-pompier, ensuite le simulateur jeune sapeur-pompier. Donc pour les JSP de Thonon, vous verrez, c'est un outil qui est fait par le groupement, qui a été conçu et créé par le groupement vaudois des jeunes sapeurs-pompiers. Et qui est vraiment un très bon outil. Donc c'est pour ça que je suis ravi que vous fassiez la découverte. On est content aussi. Et ensuite, il y aura également la découverte de la piste gaz qui se trouve là, ici. Ok ? Donc je vous demande d'être attentif. Il y aura un moment pour la pause. Donc là, vous pourrez vous défouler. En attendant, il y a tout un staff qui m'encadre, d'accord, qui participera à la présentation et aux différents ateliers. Donc soyez attentifs à ce qu'ils vont vous dire. Soyez disciplinés et ensuite après il y aura une petite collation où là vous pourrez vous défouler un peu dans la limite du raisonnable. Ok ? Ensuite à midi, fin d'exercice, on se rejoindra à la caserne de Crissier pour un repas en commun avec les 2 sections et les formateurs. Et ça sera un repas offert par l'amicale de Crissier. Ok ? Voilà. Donc là, on est dans un appartement en 2 parties. On est dans la cuisine. Cette cuisine, elle n'a pas pris feu. Mais les dégâts, ils sont aussi conséquents s'il y avait eu feu. Toute la partie noire, là, vous savez ce que c'est? C'est la fumée. Donc dans un feu, la fumée monte toujours. Et puis là, on réalise qu'elle a quand même eu pas mal. De cette fumée, on a de la suie qui vient sur cette table. Et puis sur la table, tout ce qui est ici, on va devoir remplacer. On va pas pouvoir nettoyer. Donc, on est un peu embêté. Et puis, on a eu énormément de chaleur. Regardez ma bougie, elle a eu un petit peu chaud. Alors, pourquoi le feu, il n'est pas rentré dans la cuisine? Je vous laisse observer, puis on en parle tout à l'heure. Venez voir le salon. Voilà. Donc là, dans ce salon, il y a tout qui a pris feu, on est bien d'accord. On suppose que le feu a démarré de la télévision. C'était les anciennes télévisions, les toutes grosses, qui avaient un tube cathodique. Et puis de temps en temps, elles implosaient. Et puis ça pouvait être des départs de feu. Donc là, on voit, il y a vraiment tout qui a été détruit. Par contre, là, si on regarde la bibliothèque, les livres du bas, on n'en parle pas. Par contre, les livres du haut, si j'en prends un et que j'ouvre, eh ben, je vais pouvoir le lire. On verra tout à l'heure pourquoi. Est-ce que quelqu'un arrive à me dire pourquoi le feu n'est pas rentré dans cette cuisine? Exactement. Il était cloisonné parce que les portes étaient fermées. Donc ça a stoppé momentanément le feu. Maintenant, la fumée elle a pu passer parce que la vitre, elle s'est cassée. Donc la fumée a pu passer, mais le feu a été stoppé momentanément. Alors, on va venir ici.
Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est les CA? Pour ceux de Sorge. Allô. Et quelqu'un sort. Ceux de Tenon, ça Ouais, ça va être compliqué. ça va être compliqué. Mais ceux de Sorge, est-ce que vous savez ce que c'est les CA? Ok. Tu faisais quoi, Tania, il n'y a pas longtemps? Moi? Alors, ECA, ça veut dire Établissement cantonal d'assurance pour les dégâts incendies et naturels. Donc en fait, pour nos collègues français, donc l'ECA, c'est une assurance qui est obligatoire pour tous les locataires et les propriétaires. Donc tout le monde est obligatoirement assuré à l'ECA. Assuré, ça veut dire que si notre appartement se retrouve comme on vient de traverser, l'appartement qu'on vient de traverser, il va falloir tout remplacer et l'ECA va rembourser. Mais l'ECA, elle a deux autres missions. Quelles sont les deux autres missions de l'ECA? C'est dur, hein, c'est le matin. Ouais, c'est encore tôt, hein. Alors, la première des choses, c'est la prévention. Donc la prévention, en fait, c'est éviter d'avoir un feu à la maison et s'il y a un feu, savoir quoi faire. Donc la prévention, on va en faire un maximum donc, dans ce centre ici. Donc c'est une exposition qui est permanente et qui est gratuite. Donc n'hésitez pas à revenir avec vos familles, avec vos amis. On fête aussi les anniversaires à partir de 10 ans. Donc il faut sans doute venir. On va faire aussi de la prévention à l'extérieur, donc on va essayer de se montrer dans un maximum de manifestations, que ce soit les comptoirs, on a une manifestation à Morges, là, le Diabolo Festival. On essaie vraiment d'aller dans le plus de festivals possible pour faire le maximum de prévention. 1/3 des sinistres est dû à la négligence. On va essayer de diminuer un maximum cette négligence. Et puis la dernière des choses, la dernière des missions, c'est secourir. Quand il y a un feu, il faut que quelqu'un vienne nous aider, vienne éteindre le feu. Donc c'est pour ça que vous êtes en formation pour devenir de futurs pompiers, parce qu'on a besoin de pompiers. Mais pour ça, on va devoir les former. Donc les former, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a ce bâtiment ici où c'est qu'on a des salles de classe, où on peut faire la théorie. Le bâtiment que vous allez voir tout à l'heure, là où on fait la protection respiratoire, on va s'entraîner avec ça. Et puis on a, vous avez déjà été voir apparemment la RAMA, donc la RAMA aussi va permettre de pouvoir s'entraîner au niveau pratique. Donc tout ça c'est financé en partie par l'ECA. Après tout ce qui est équipement personnel, c'est fourni par l'ECA. Et puis tout ce qui est matériel, les camions, les tuyaux, tout ça c'est aussi fourni par l'ECA. Donc on a en fait une unité sur tout le canton de Vaud, donc on a en général le même matériel dans tout le canton de Vaud. Ce qui permet de pouvoir travailler avec un autre corps, de pouvoir faire comment dire. Je ne sais pas si en France vous avez tous le même matériel. Oui, on a tout le même matériel. Ok. C'est départementalisé. Ouais. Okay. Alors dans certains autres cantons, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils ont pas forcément le même matériel. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire un feu. En tant que jeune sapeur-pompier, vous arrivez à me dire qu'est-ce qu'il faut pour faire un feu. On a besoin de quoi? Comburant. Alors, le comburant, exactement, l'oxygène. Le comburant, donc on a 21% d'oxygène dans l'air ambiant. Oui? La chaleur aussi. La chaleur, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme source de chaleur? Oui. Le soleil. Le soleil, exactement. À l'inverse du soleil, qu'est-ce qu'on a? On en a eu pas mal ces temps, en fin de soirée. L'orage, exactement. La foudre peut être une source de chaleur sur une maison ou sur un arbre dans la forêt. Qu'est-ce qu'on a comme source de chaleur à la maison? L'électricité. L'électricité, ça peut faire une étincelle, exactement. Cheminée. La cheminée. Quand on fait à manger, en général, Le gaz. alors, le gaz, ça va être le combustible. Mais on a besoin d'une source de chaleur. Donc ça va être les plaques de cuisson, le four, une ampoule aussi. Les anciennes ampoules ont beaucoup de chaleur. Donc ça peut être aussi un départ de feu. Et puis on vient de parler, on a besoin du combustible. Qu'est-ce que c'est le combustible?
Le bois, le gaz, en fait, c'est ce qui brûle. On a besoin de quelque chose qui brûle. Une fois qu'on a ces trois éléments réunis, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah dis donc, pour des pompiers, alors là, je suis déçue. Hein. Oui. Il y a un incendie, puis il faudra. Ça dépend comment, des fois il faudra quand même prévenir les pompiers. Alors, pas ça dépend comme ça. Comment hein? On prévient les pompiers. Parce que quand on est à la maison, même si on est un jeune sapeur-pompier, on est tout seul, on n'a pas d'habits, on n'a pas d'équipement, donc il faut appeler les pompiers. Hein. C'est quoi le numéro des pompiers en Suisse? 118. 118. Et en En France 18. Super. Donc effectivement, il faut appeler les pompiers. Quand j'appelle les pompiers, est-ce que je prends mon attel ou est-ce que je prends mon vieux téléphone fixe de la maison? peu importe. Alors, effectivement, il faut appeler, peu importe ce qu'on prend. Maintenant, si je prends mon téléphone fixe, et puis que je dis « ça brûle chez moi », et puis que je raccroche, eh bien les pompiers, ils savent qui c'est qui a appelé. Donc, ils savent le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui a téléphoné. Si on fait ça avec le Natel, eh bien, on va savoir que vous êtes à Lausanne. Mais Lausanne, c'est extrêmement grand, donc essayer de retrouver un feu dans Lausanne, on est un peu embêté. Donc, si on peut privilégier le téléphone fixe, on le fait. Si ce n'est pas possible, on appelle avec le Natel, mais il va falloir vraiment être précis et donner toutes ces informations. En général, l'opérateur qui est à l'autre bout, il a des questions bien précises à vous poser, donc il arrive en général à vous cadrer. Mais quand on a un feu, on peut perdre 40% de nos moyens. Dans ces 40%, ça peut être qu'on ne sait plus où on habite. On a une nouvelle chose, c'est une application qui s'appelle Echo 112 qu'on peut télécharger sur les smartphones, qui est gratuite. Et puis grâce à ça, on peut géolocaliser l'appel au mètre près. Donc ça c'est intéressant parce que si vous êtes dans la forêt ou si vous êtes dans un refuge ou c'est que vous ne connaissez pas l'adresse, et avec cette application, on peut vous localiser au mètre près. On peut appeler que ce soit les pompiers, la police ou les ambulances. Et si vous êtes à l'étranger, on peut changer le pays pour pouvoir mettre dans quel pays vous êtes et avoir le numéro du pays où vous êtes. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, on a aussi ça. C'est quoi ça? C'est un truc de... Pardon? Un déclencheur manuel. Alors, c'est un bouton poussoir, on appelle ça. Mais peut-être qu'en France, vous appelez ça différemment. Vous appelez ça comment? Un déclencheur manuel. Déclencheur, ouais. Non, Ça revient au même. c'est la même chose. Donc effectivement, dans tous les lieux publics, on a ce genre de bouton. Et puis là où c'est intéressant, c'est que si j'appuie sur ce bouton, non seulement on sait que c'est à l'avenue du Grès 113 au centre de formation, mais on sait aussi que c'est au rez-de-chaussée dans le laboratoire. Donc c'est extrêmement précis. Par contre, si on appuie sur le bouton, on n'a plus moyen d'arrêter l'appel. L'appel part directement au pompier. Oui. Question, c'est une centrale d'appel directement sur le bouton ou c'est relié à SSI qui a sa centrale d'appel? Alors c'est relié au 118. D'accord. Donc à la centrale depuis. Ouais, c'est la différence, c'est relié à une base qui recueille des informations au sein de l'établissement. Ah En fait, d'accord. ça va pas du tout. Non, alors là vraiment, il n'y a même pas de temporisation, ça part direct au 118. Nous en France, c'est un simple interrupteur qui va enclencher l'alarme incendie. Donc derrière, Pour le bâtiment. voilà, pour le bâtiment. Derrière, on a un PC sécurité ou une personne responsable de l'établissement qui va dire tiens, il y a un déclenchement sur l'alarme incendie. Qui va faire Il va une levée voir, de doute. lever le doute et derrière, c'est lui qui prend la responsabilité ou non d'appeler les pompiers. D'appeler les pompiers, Il n'y a ouais. pas de déclenchement automatique à part en IGH. Alors, ce qui va se passer, c'est pour les détecteurs de fumée qu'on a là en dessus du premier rang, ça c'est des détecteurs qui sont aussi reliés au 118, mais par contre, eux, ils ont une temporisation. Donc la journée, moi si je fais une bêtise ici, j'ai un laps de temps de 5 minutes pour aller faire ma levée de doute et puis annuler l'alarme. Par contre, j'ai pas ça avec le bouton poussoir. D'accord. Donc avec le bouton poussoir, j'ai pas la temporisation. À part la nuit, les détecteurs n'ont pas de temporisation non plus la nuit en général. Voilà. Alors, on a parlé des alarmes. Maintenant, on va parler plus en détail des classes de feu. Tout le monde connaît les classes de feu. Quelle est la classe A? C'est là où on voit s'ils ont bien travaillé cette année. Hein? Oui. C'est les solides qui ne fondent pas. Solides qui forment des braises. Exactement. Solides qui forment des braises. Qu'est-ce qu'on a comme solides qui forment des braises? Oui. Le bois. Le bois.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Automatique sur pile. Si c'est Ah. pas testé, il faut ça justifier. Celui qui fond des braises, on est à la A, oui. C'est les mêmes, on C'est commence. les mêmes C'est classes. exactement la même chose, hein, donc vous n'avez pas personne à d'excuses du coup. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre que du bois? Il n'y a pas que ça. La Oui. laine de verre. Alors, la laine d'acier, oui. Oui. Laine de verre, laine d'acier. Je sais pas, tu prends du Plastique. Voilà. Alors, le plastique, Non, si on le il chauffe, fond, qu'est-ce qu'il va? il brûle. Il va fondre. Il Donc, brûle aussi. alors, il brûle, oui, mais il va fondre. C'est jamais Il va pas être dans la classe A. C'est les liquifiants. Voilà, exactement. Bon, allez, il y en a d'autres, des tout faciles. On a parlé du bois, le papier, le tissu, le carton. Là, moi, j'ai de la paille. Alors, cette paille de bois, j'y mets une source de chaleur. Qu'est-ce que je fais pour éteindre ce feu? Oui, On va retirer un élément électrique du feu. oui. Lequel? L'oxygène. Alors, pas l'oxygène pour celui-là. Il fait chaud, hein. Là, faut que vous me trouviez une solution, là, parce que je commence à cramer. On va avec l'outil. On met au-dessus, d'accord. Est-ce que j'utilise ma grande douche ou est-ce que j'utilise le vaporisateur que j'ai là? Le vaporisateur. Pourquoi? Bah, Dis-moi. parce que ça agit en plus. Tandis que si on prend. Ça fait un jet diffusé, tandis que si on prend le pistolet de douche, ça va faire un jet bâton. Alors, le problème avec le jet de douche, c'est à peu près ça, c'est qu'il a beaucoup de pression. Et puis comme ma paille de bois elle est extrêmement légère, je risque de déplacer mon feu plus loin au lieu de l'éteindre. C'est pas ce qu'on recherche. Et puis là, vous avez vu, est-ce que j'ai utilisé beaucoup d'eau? Non, hein. Donc avec ma grande douche, j'aurais utilisé 3 fois plus d'eau pour ne peut-être même pas réussir à éteindre mon feu. Donc quand on a un petit feu, on utilise un petit moyen. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a enlevé comme élément du triangle? La chaleur, exactement. Donc effectivement, hein, il faut qu'on casse le triangle du feu pour pouvoir éteindre un feu. Donc ça c'est pour les combustibles solides qui forment des braises. La deuxième famille, c'est quoi? La deuxième classe? Les liquides. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme liquide? Plastique. Bah, le plastique, oui. À ce moment-là, je suis d'accord. L'essence. L'essence, La cire. la cire, L'huile. de l'huile. Alors l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'elle surchauffe, qu'elle chauffe pendant longtemps avant de brûler. Une huile froide, si j'ai mets mon briquet dessus, ça ne va pas brûler. Alors, on a plutôt maintenant, les huiles de friture sont plutôt mises dans la classe F actuellement. Mais tous les 2 ans, ça change. Une fois, elle est dans la classe F, une fois, elle n'est plus dans la classe F, ça change tout le temps. Donc en général, on n'en parle pas trop. J'ai ici de l'alcool à brûler. Vous avez déjà vu? Donc je vais en mettre dans ma casserole ici. Est-ce que je peux y mettre le feu? Oui? Oui? Alors moi je ne mets pas le feu tant que ma bouteille elle est à côté de ma source de chaleur. On range toujours une bouteille quand on remplit par exemple le caclon à fondu avant d'allumer notre caclon. Qu'est-ce que je fais avec ce genre de feu? Oui? Bah, pour enlever par exemple l'oxygène, il faudrait mettre le couvercle qui est à côté dessus. Exactement. Je vais prendre mon couvercle. Je vais prendre mon couvercle, c'est mon bouclier, et je vais pouvoir venir éteindre mon feu. Du coup, on a dit on a enlevé l'oxygène. Est-ce que je peux enlever mon couvercle maintenant? Pas tout de suite. J'attends. Si c'est un apport d'eau direct, il va reprendre. Oui, il va reprendre parce que j'ai toujours ma casserole qui est très chaude et à l'intérieur j'ai toujours mon combustible. Donc si actuellement j'enlève mon couvercle, je referme mon triangle du feu et à ce moment-là le feu repart. Donc une fois que j'ai éteint
mon feu avec mon couvercle, il faut que je coupe la source de chaleur et que j'attende 30 minutes que ma casserole refroidisse. Une fois qu'elle est froide, à ce moment-là, je peux enlever mon couvercle. Maintenant, la dernière famille qu'on va voir ici, la dernière classe, c'est quoi là? C'est les gaz. Les gaz, donc on a ici les bouteilles de gaz. C'est du butane, du propane, ce qu'on utilise pour faire par exemple les grillades. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on a toujours un tuyau entre notre grille et la bouteille de gaz. Vous avez déjà vu ces tuyaux? Oui. Vous avez déjà vu qu'il y avait des choses écrites dessus? La date de péremption. La date de péremption, exactement. Donc en fait, on a toujours une date sur ces tuyaux. Et au dépasser cette date, il faudrait les changer. Parce qu'ils sont tout le temps à l'extérieur, tout le temps au froid, au chaud. Et puis il peut se passer des micro-fissures. Et puis si tout d'un coup on a une fuite et qu'on a une source de chaleur pas loin, on a un feu. Qu'est-ce que je fais pour éteindre ce feu? Oui? Couper le gaz, exactement. Donc avec le dos de la main, je vais contrôler que la poignée elle n'est pas chaude. Si elle n'est pas chaude, je coupe mon gaz. Pourquoi je n'ai pas essayé d'éteindre ma flamme? Parce qu'avec la force du gaz qui va sortir, ce sera pratiquement impossible à éteindre. Alors, si on prend l'exemple de mon briquet. Mon briquet, je l'allume. Maintenant, j'éteins ma flamme. Qu'est-ce qui se passe là? Toujours du gaz. Il y a toujours du gaz, exactement. Donc, si j'essaye d'éteindre ma flamme, là, je pense que j'y arriverai. J'y arriverai avec une couverture ou autre. Mais si je n'ai pas coupé l'arrivée du gaz, ce qui va se passer, c'est que ça va continuer à sortir, parce que la fuite, elle est toujours présente. Ça va sortir. Les gaz sont des gaz plus lourds que l'air. Ils vont aller s'accumuler, par exemple, dans votre cave. Puis la prochaine fois que vous descendez à la cave, vous allumez la lumière, ça fait une étincelle et vous avez une quasi-explosion. Donc ne jamais essayer d'éteindre une flamme si on n'a pas réussi à couper le gaz. Si on n'arrive pas à attraper cette vanne-là, ou la vanne qui est là en bas, on sécurise le périmètre et on attend que les pompiers arrivent. Ça ne peut jamais retourner à l'intérieur. La flamme ne peut pas rentrer à l'intérieur puis exploser. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Qu'est-ce qu'on a enlevé comme élément du triangle ici? Combustible. Le combustible. Alors, je vais vous parler des gaz de pyrolyse. Vous en avez déjà parlé au GSP? Oui, c'est quoi les gaz de pyrolyse? C'est les gaz que Pardon? c'est les gaz que dégage le feu. Voilà, exactement. Alors, pour bien montrer ça, ici j'ai un bocal d'essence. Mais j'ai 1 cm d'essence, c'est pas beaucoup. Je vais y mettre le feu. Donc du coup, pourquoi ma flamme elle est là-haut et elle n'est pas sur mon essence? Parce que c'est pas l'essence qui brûle, c'est le gaz qui dégage. Voilà, exactement. C'est la vapeur d'essence qui est en train de brûler. Et pourquoi tout d'un coup ça s'est éteint? Parce qu'il n'y avait plus de gaz de pyrolyse. Il n'y avait plus de gaz de pyrolyse. Ça n'a pas eu le temps de chauffer le bas de mon bocal, donc l'essence elle est toujours froide. Donc ça continue pas à brûler. C'est pour ça que dans les stations essence, on vous demande de ne pas fumer, de ne pas utiliser les natettes. Donc si un jour vous voyez vos parents ou des amis fumer, vous les arrêtez tout de suite. C'est la même chose pour ma bougie. Si je vous dis qu'est-ce qui brûle dans ma bougie, vous allez me répondre c'est la cire, c'est la mèche. Mais du coup, il n'y a pas que ça. Et puis je vais vous montrer. Donc dans ces fumées, on a aussi ces gaz de pyrolyse. Et puis c'est eux qui vont attraper ma flamme pour le mettre sur ma mèche. On est bien d'accord que tout ce que je fais là, on ne le fait pas à la maison. Alors là, c'est les Français qui peuvent me répondre. Qu'est-ce que c'est ça? Un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée. Bien évidemment, maintenant vous en avez tous à la maison. Ouais. Alors chez nous en Suisse, c'est pas obligatoire, donc malheureusement on n'en a pas tous à la maison. Donc, un détecteur de fumée, c'est 2 vis, une pile, et puis ça fonctionne.
Ça sauve des vies parce que si tout d'un coup j'ai laissé ma bougie puis que je suis allée me coucher, eh ben, grâce au détecteur, ça va me réveiller. Donc pour les GSP de Sorge, n'hésitez pas à en parler à la maison, hein, ça coûte entre 25 et 50 francs, et puis c'est tout de suite fonctionnel. Est-ce que ça appelle les pompiers? Non, Non, c'est ça. Voilà, ouais, c'est juste pour nous alarmer, nous. Il va quand même falloir appeler le 18 ou le 118. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais encore vous parler de la surface de contact. Pour ça, je vais reprendre mon alcool à brûler, mais je vais en mettre beaucoup plus, parce que j'aimerais une grosse flamme, j'aimerais un gros feu cette fois. Donc je vais le remplir, mon tube d'alcool à brûler, jusqu'au ras-bord. Donc j'en ai mis beaucoup, hein. Est-ce que j'ose y mettre le feu avec tout ce que j'ai mis? Oui, oui. Alors, pourquoi avec tout l'alcool à brûler que j'ai mis dans ce tube, j'ai que cette toute petite flamme bleue? Parce que l'oxygène, il est à l'extérieur. L'oxygène, donc dans le tube, il n'y a pas d'oxygène. Et en fait, la surface de contact entre le combustible et l'oxygène, elle se fait juste à cet endroit ici. Donc c'est les mêmes flammes que quand on mange les fondus. Hein, on a des petits trous, puis quand on augmente les petits trous, ça augmente notre flamme. Quand on ferme les petits trous, ça diminue notre flamme. Donc là, si j'augmente la surface de contact avec mon combustible, eh ben pour la même quantité d'alcool à brûler, vous avez vu la différence. Du coup, comment je fais pour éteindre mon feu? Parce que là, mon couvercle de tout à l'heure, il ne va pas fonctionner. Torchon humide, non? Oui. On va prendre un torchon humide qui a l'essoré et sur la Ouais, alors un torchon, nous, on n'utilise pas de torchon humide parce que le souci, c'est qu'effectivement, il faut bien l'essorer, mais dans la panique, on ne l'essore jamais bien. Donc on prend un torchon sec, ou moi j'ai une planche à découper en bois, et puis je peux venir éteindre mon feu. Ce qu'on peut faire, donc on prend un torchon par exemple sec, on vient le poser sur notre casserole ou notre plaque, et ensuite on peut aller chercher une serpillière qui est mouillée, on l'essore bien et on la rajoute par-dessus pour aider à refroidir. Mais on ne met jamais un torchon humide en premier sur le feu. Si on a une seule goutte qui tombe, c'est fini. Ça joue? Maintenant, ma bûche de bois. J'aimerais mettre le feu. Ça va aller? Non? Mais vous m'avez dit que vous restiez jusqu'à midi, donc c'est bon. Ça sera prêt. Non? Donc effectivement, ma bûche de bois, elle est beaucoup trop compacte, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur, ma flamme est minuscule, donc ça ne fonctionnera jamais. Il faut toujours commencer par des petites brindilles. Une fois qu'on a un grand feu, à ce moment-là, on peut mettre notre bûche de bois. Et puis, mes livres de tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait toujours les lire. Pourquoi? Oui? Parce qu'en fait, ça peut pas prendre feu parce que vu que les feuilles sont collées l'une à l'autre, pas forcément, mais quand même l'une près de l'autre, bah en fait, ça prend pas feu justement parce que c'est serré et dedans il n'y a pas d'air. Voilà, à l'intérieur, il n'y a pas d'oxygène. Donc effectivement, le feu, il va venir, il va noircir la couverture, il va brûler le cadre, mais il ne va jamais brûler. Il va falloir, si on veut brûler notre livre, il va falloir y aller page par page, et là on a de l'oxygène tout autour de la feuille, et là vous voyez que ça prend feu à ce moment-là. Donc toujours quand on a un petit feu, un petit moyen. Hop. C'est pour ça que vos cahiers d'école, maintenant que c'est bientôt les vacances, ils sont tous bien rangés comme ça dans la bibliothèque. Bizarre. Donc ce soir, en rentrant à la maison, tout le monde range son cahier. Alors, Oui, c'est dans la cheville. là où on a vraiment la combinaison parfaite pour avoir une quasi-explosion, c'est avec ça. Oui, il n'y en a pas beaucoup là. Ça, c'est de la poussière de bois. La poussière de bois qu'on va retrouver dans une menuiserie où on fabrique les meubles ou dans une scierie où on prépare le bois.
Mais si à la maison vous rénovez un meuble, vous poncez un meuble dans votre garage, vous allez aussi avoir cette poussière de bois. Elle est extrêmement volatile, hein, donc ça part dans l'air comme ça. Moi ici j'en ai 2 cuillères à café, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais y rajouter une source de chaleur. Et puis avec de l'air comprimé, je vais pousser cette poussière de bois sur ma flamme. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'était 2 cuillères à café. Vous imaginez une menuiserie ou une scierie qui est mal ventilée et qui a un départ de feu comme ça. Je pense que chaque pompier qui voit sur son pager feu de scierie, c'est la catastrophe. Alors on a parlé tout à l'heure, qui c'est qui m'a parlé de la laine d'acier? Alors là, moi aussi, j'ai de la laine d'acier. Parce qu'on a parlé de source de chaleur, on a parlé comment dire, on a parlé des plaques de cuisson et autres. Mais si par hasard, j'ai de la laine d'acier dans mon armoire, et puis que dans la même armoire, j'ai une pile, et puis que les deux se touchent, Faites pas ça à la maison. alors non, hein, on ne fait pas ça à la maison. Mais vous avez vu, hein, il n'y a pas forcément besoin. Je sais pas si c'était une bonne idée non plus en fait. Hein. Ou bien sinon vous faites comme moi, vous venez... Alors vous dites que c'est en Suisse qu'on vous a montré ça. Moi je prends pas la responsabilité. Alors après les échanges c'est terminé. Ou bien vous faites comme moi, vous venez travailler à l'ECA, comme ça vous faites des faits tout le temps. Voilà. Alors, je vais encore vous montrer un petit film. On a parlé d'électricité, je vous montre un truc sur l'électricité. Il n'est pas très ordré, hein? Non. Appelez les pompiers. Oui, merci. J'ai peur, je me suis dit, il n'y a personne qui m'a écouté. En attendant les pompiers, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'éteindre, exactement, avec un extincteur ou avec de l'eau ou avec ce que vous avez sous la main. Mais il y a deux choses qu'on peut faire avant. Alors, un petit peu plus fort, comme ça tout le monde entend. Fermez les portes et les fenêtres. Fermez les portes et alors, ici, fermez les portes et les fenêtres, exactement. Comme dans l'appartement qu'on vient de croiser, ça va stopper, enfin ça va ralentir la progression du feu. Et puis celui d'avant, c'était quoi? Évacuer. Voilà. Donc il faut vraiment évacuer le bâtiment. Si vous êtes dans un immeuble, il faut avertir tous les voisins parce qu'on sait que la fumée se propage extrêmement rapidement. Donc c'est vraiment important que tout le monde puisse sortir tant que la cage d'escalier est encore propre. Même si on n'aime pas trop ses voisins. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, alors pensez en tant que pompier, vous arrivez sur un feu. Laissez la porte ouverte. Accueillir les aider à tomber plus facilement. Voilà, on va renseigner les sapeurs-pompiers, leur dire qu'est-ce qui se passe, leur dire s'il y a quelqu'un qui est resté coincé, s'il y a du gaz dans la maison, s'il y a ce genre de choses. Je pense que c'est intéressant d'avertir les pompiers. Et puis suivant comment, si c'est un grand bâtiment avec plusieurs appartements, des fois on voit la fumée depuis l'extérieur, mais des fois pas, donc c'est important aussi de leur dire c'est au 2e, au 3e ou au 5e étage. Ça joue? Et puis si on est dans un lieu public, eh ben, on a ce panneau. Est-ce que vous avez déjà vu ce panneau? C'est le point de rassemblement. Voilà, c'est la place de rassemblement. Donc il faut impérativement aller sur cette place de rassemblement quand on sort d'un lieu public. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va sortir par la sortie de secours. Et puis attention les yeux, je vais allumer le couloir.
Voilà Patrick en train de rêver. C'est pas ça, ouais. C'est pas comme les tubes de chantier qui sont des tubes tout droits. C'était ça, moi aussi, je trouvais. En fonction du feu, Donc en fait, d'extinction. si on a un feu, les employés du bâtiment, ils doivent monter sur le toit. Cette chaussette, elle est déjà fixée sur le toit. Et puis, il n'y a plus qu'à la déplier. Et puis, les gens, ils peuvent descendre l'un après l'autre. À l'intérieur, c'est deux... Attends, redescends. Ouais. Juste pour éviter de... Oui, tu peux te tenir là, en fait. Tu peux monter plus haut. On t'aimait bien, Evan. Au revoir jeune homme. Ah, c'est là qu'on fait passer les mauvais jeunes. Parce que moi, j'en ai plein. Oui. Ça tombe dedans? Remonte. Remonte, j'ai loupé la vidéo. Ah, c'est ma jambe. Vas-y, c'est bon. Sois fort. Allez, vraiment. Au revoir. Attends, je pas que tu tournes un peu là. Bon courage Roland. À bientôt. On t'aimait bien. Oh, pardon, excuse-moi. Je suis coincé, je remonte. On est là Roland. Je suis déter, j'en vais essayer. Allez, vas-y. Pas de violence, mec. Il va craquer le truc d'abord. Faut te mettre comme ça. Et les jeunes. Allez. Vas-y, Proto. À vous les jeunes. Vas-y, un peu. Bah, vas-y, Pogno. C'est faire, toi. Attends, je te donne un coup de main. Super. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Va pas si vite pour le faire. Ah oui, après les... Ouvrir la fenêtre pour enlever la fumée. Alors, une fois que le feu est maîtrisé, On va allumer effectivement, le- on peut allumer, La on peut hotte. ouvrir On la va prendre fenêtre. la On couverture. va pas allumer la hotte. Attention les bougies, oui. Alors, que par j'ai contre, redéfini. qu'est-ce qu'on Pourquoi on a n'avait dit? pas la hotte? Parce que si... Prends pas les biens. Ah ouais. Il faut qu'elle soit en hall avec les jeux. Alors, quand tu sais que quand tu es habillé complet, des fois il frotte comme ça, et puis il y en a qui arrivent à récupérer, le tétan, après il est plus long que l'autre. Alors, tu lèves la jambe, ça, c'est trois quarts, il est comme ça, je démonte. Alors il y en a, c'est pas la clé. Alors, donc les trois, ça on a mis des sécurités. Si on doit sortir, mais c'est pas Là, c'est le... Elle sourit, la ouais. On va mettre la étape. Comme ça, normalement, tu comme ça, on doit se qui fait ça, qui apprend au tour. Et ils te prennent l'oxymètre. Attends, juste qu'il a dit, Christophe, c'est que
Oui. On va chercher à droite. Vous serez évidemment pour ça. Oui. Alors, tu sais que quand tu es habillé complet, des fois il frotte comme ça, et puis il y en a qui arrivent à mettre sa grille, le téton à moi il est plus long que l'autre. Alors, je lève ma jambe comme ça, c'est la force, c'est 3 quarts, comme ça, je démarre. Alors il y en a, c'est pas la grille. Je rencontre les 3 mètres. Ça, on a mis des sécurités. Si on doit sortir, mais c'est pas les Là, c'est le... tu me refais les couverts. Ferme le droit. Tu vois, le gars, il y a pas de jamais, il y a pas de Le premier feu qu'on va faire, ce sera un feu friteuse. Voilà. Ce feu, vous allez l'éteindre avec une couverture. Anti-feu. D'accord? Après, on va faire des feux à l'intérieur. Vous avez un feu ici, dites le canapé, la télévision, et pour aller les éteindre. D'accord? C'est les vraies flammes. Vous avez vu que si je lâche le bouton, il n'y a plus de flammes. Là c'est pareil, si je pèse sur le bouton pour couper le gaz, il n'y a plus de flammes. Dans la friteuse, il y a un peu de résidus. D'accord? Pour la friteuse, j'aimerais bien avoir les chaussures. J'ai vu ma couverture. Ici. Non. On travaille. Les languettes noires, ça sert à quoi? Il faut les prendre dans les mains. la tenir. À tenir. Protéger les mains. Ça sert à quoi? Voilà. J'aime bien toujours poser cette question, mais t'es stupide. Les languettes noires servent à rien du tout. Si ce n'est que sortir la couverture de la boîte qui se trouve à côté de votre cuisinière. Si vous avez ça à la maison. En principe, après, donc ça sert à rien ces languettes là. Ce que j'aimerais voir, c'est que vous prenez la couverture largeur des épaules. Moi j'aime bien que ça lâche là. Non, pas les épaules, c'est là. À
vos épaules, c'est ça. C'est pas les bras de dos. Les pouces à l'extérieur. On retourne la couverture sur les mains pour s'y protéger. Après, on va éteindre le feu. Moi, je vais faire la démonstration comme si j'étais à la maison. Donc, sans casque, sans gants. J'ai la bêche, je ne vais pas l'ôter. On se protège les mains. On rentre tous par ici. Quand on arrive vers la casserole, vous regardez comme il faut. Je me mets là, je la pose devant. Je vais derrière jusqu'au fond. J'essaie de ne pas mettre le fuseau dessus. Et je laisse ma couverture combien de temps? S'il y a une friteuse qui prend chez vous, ayez le réflexe peut-être de faire 118, poser la couverture dessus. Une fois qu'ils arrivent, c'est eux qui ont la couverture. N'essayez jamais d'éteindre avant d'appeler les pompiers. Appeler les pompiers, éteindre après. Moi j'ai vu des bâtiments partir en fumée parce que les gens ils ont essayé d'éteindre. Les 10 premières minutes, ils ont essayé d'éteindre avant d'appeler les pompiers. C'est du baraque. Bon. Une fois que vous avez mis, en rentrant par là, une fois que vous avez mis la couverture sur le foyer, cette couverture, vous la laissez dessus. Vous ne l'ôtez pas. Ce sera la personne qui va à l'intérieur donner un coup de main qui va l'ôter, la couverture. D'accord? Mais c'est pas vous qui ôtez la couverture. Ça joue? Et en sortant, on regarde toujours la cuisinière. Savoir si c'est bien éteint. Ça marche? Alors, un colonne par an. Et tu peux te lever un petit peu sans mettre le fuseau sur la casserole. Un peu plus loin la couverture. Voilà. Tu poses, tu laisses tomber derrière. Laisse tomber ta couverture derrière, sinon elle va retomber. Voilà. Et tu te recules avant de te relever. Tu te reculer avant de te relever. Sinon, ok? Aïe! Là, t'as de l'eau. C'est bon. Encore juste une chose. J'arrive, tu peux rentrer. Il y a ton copain. Et t'es pas tout seul. Vous êtes au binôme.
le véhicule. Ah merde, je pensais qu'il était à poil. Allez, on va voir. C'est pour pas lui la vache, hein. Alors nous, l'histoire Ça vous dérange pas, ça vous? Ou la caméra. Donc, notre speaker, lui, va vous dire une phrase. Il va dire: à nous, terribles guerriers du Chablais, qui venons de la plaine vers Lausanne, puisqu'on est vers Lausanne. On peut dire Crissier, donc vers Crissier. Et là, tout le groupe, il doit répondre
debout, debout, le plus fort possible. On rigole. C'est sérieux, c'est suffisant. Nous, terribles guerriers du Chablais, qui venons de notre terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Tonneau. Maintenant, faut le faire très très fort. Allez. Et avec des voix de guerriers, parce que sinon. À nous, terribles guerriers du Chablais, qui venons de la plaine vers Lausanne. Debout. Voilà. Nous, terribles guerriers du Chablais, qui venons de la plaine vers Crissier. Debout. Nous, terribles guerriers du Chablais, qui venons de notre terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que Tonneau. Waking up, taking chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side. Chances tonight.
open my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side. I don't wanna be anywhere but by your side. I just wanna be here feeling. Vas-y, on a dit.
Pour les JSP de Tenon, d'accord, et pour leur participation. Je remercie également l'encadrement, que ce soit le petit Suisse ou français, d'être venu avec nous aujourd'hui. Je vous remercie la section de la Sorgue pour l'accueil, parce que vraiment, comme je l'ai redit, je le redis, c'était vraiment chaleureux et sympathique. Ce que je vous propose pour terminer la journée en beauté, vu que vous connaissez notre cri de guerre, c'est qu'on refasse une dernière fois tous ensemble. On y va? Allez, action! Vous êtes cautionnés là. Allez, Monica, on va se l'enlever quand même. Allez, allez. Qui c'est qui va bouger tout à l'heure? Caméraman, on est bon? À nous, terribles guerriers du Chablais, qui nous appellent la Frassier! Debout! Nous, terribles guerriers du Chablais, qui nous appellent terribles feux de guerre! Terribles feux de guerre! La section bisounours.
capot du moteur. Dévisse le bouchon du radiateur. Et plus d'eau dans le radiateur. Alors se remettons dans le radiateur. Dévisse le bouchon du radiateur. Redresse le capot du moteur.